Hello tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Salut. Salut. Salut Lara. Ça va? Ouais, ça fait plaisir de te voir. Enfin, de vous Ah voir ouais, c'est tous. plaisir de nous voir tous là. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus qu'un mois depuis les derniers lundis. C'était tellement dense. Heureux de voir que vous avez survécu. Donc, Ça n'avait pas l'impression que ça fait un an. Il y a tellement de choses qui se Ouais, passent c'est en vrai. un mois. Le temps passe super vite, mais Ben oui. Désolée, pour une fois, je fume. non, Écoute, Lara. tu es libre de faire comme tu veux, tu es chez toi, c'est bien. Salut Angé. Salut Angie. Angie. J'ai envoyé encore à une personne aussi. Marie-Lise n'est pas là? Qui ça? Bien sûr que je suis là. Marie-Lise est là. Si, Marie-Lise est là, je la vois. C'est moi. Je suis la copine de Lara de Beyrouth. Génial. Bah, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue Beyrouth. Yeah. Yeah. Vous avez deux Beyrouthines aujourd'hui. Génial. On dit des Beyrouthines? Deux Levantines. On dit des Beyrouthines. Donc, Coucou. bienvenue Arnaud. Ça y est, je t'ai reconnu. Je suis dans ma voiture. T'étais caché. T'étais caché. Bah, bravo. Bravo pour être là en étant dans ta voiture. Bon, alors bienvenue tout le monde pour ce cantique du mois de juin assez intense. On est ravis de vous retrouver parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses depuis. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux. Donc est-ce que vous pouvez vous mettre sur mute afin que nous n'ayons pas les bruits voilà. Et merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Et puis, il y a pas mal de choses à vous dire avant qu'on rentre dans la méditation. D'abord, la première annonce est que nous allons relancer et lancer avec une nouvelle personne qui va nous rejoindre en anglais à partir du 22 juin. Nous allons lancer les Quantum Conversations. Donc, c'est un peu sous le même format des lundis quantiques. Et ce sera en anglais et ce sera le 22 de chaque mois à 21h. Donc, voilà, ça, c'est le premier truc. Tous les replays sont mis sur YouTube. J'enregistre bien là, c'est bon, oui, c'est bon. Les replays sont mis sur YouTube, donc vous pouvez les voir pour ceux qui ne sont pas là. Ça y est, super cool de subscribe pour qu'on arrive à 100 subscribers et qu'on puisse changer le nom et que ce soit par un code infini de la chaîne YouTube. Donc ça serait super cool. Et si Benoît, tu peux mettre les liens dans le chat de la chaîne YouTube et voilà, c'est déjà ça. Donc, ça serait top. Et puis, on va pouvoir commencer. Et s'il y en a d'autres qui arrivent en cours, ils arriveront en cours. D'abord, nous allons commencer donc par une petite méditation très courte. Et j'aimerais que vous mettiez dans une position confortable. Assise, décroisez vos jambes. Si vous pouvez, posez les deux plantes de vos pieds. Alors, les deux plantes de vos pieds bien au sol pour l'ancrage. Fermez vos yeux. Respirez avec votre ventre. Inspirez, expirez. Et commencez d'abord par scanner tout votre corps. Du chakra couronne jusqu'à la plante de vos pieds. Et maintenant, je vais vous demander de visualiser une lumière blanche, une lumière de gratitude, d'amour et de confiance qui vient de la terre
et qui va vous irradier pour vous grandir. Vous remplir de lumière dans tout votre corps, remplir tout votre corps, chaque cellule de votre être, votre aura et l'espace autour de vous. La lumière blanche est la lumière la plus puissante de protection et de purification. Et vous pouvez la faire grandir sur tous les niveaux, sur tous les plans et dans toutes les dimensions, afin qu'elle irradie aussi tous ceux qui le souhaitent et qui sont concernés. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir ouvrir les yeux et vous joindre à nous dans cet espace que nous allons partager ensemble ce soir. Et d'abord, bienvenue aux nouveaux, ça c'est la première chose, parce que je sais que ce soir, il y a plusieurs nouveaux. Donc ça, c'est top. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, on commence par donc, une petite méditation, les énergies du moment, et après le Q&A. Donc, le Q&A, questions-réponses, que posez vos questions soit dans le chat, soit en commentaire sur le live Facebook. Et en revanche, seulement ceux qui sont sur Zoom peuvent participer et intervenir dans cette, on peut appeler ça presque une conférence interactive. Et ensuite, donc deuxième partie et troisième partie, ce sera les messages des guides. Et puis après, ce sera dans un mois, le prochain lundi quantique. Ensuite, vous verrez que ce mois-ci, il va y avoir pas mal de choses qui vont ressortir dans nos programmes que nous proposons et plusieurs personnes qui vont nous rejoindre aussi dans l'équipe. Donc voilà, mais ça vous sera envoyé dans une newsletter. Super. Bon alors, dans les énergies du moment, pas mal de choses sont venues en répétition ces derniers jours, depuis le portail énergétique de lundi dernier, d'une part, et puis aujourd'hui aussi encore beaucoup de choses qui sont ce qui m'est venu principalement portail énergétique, c'est-à-dire que lundi dernier, le 6/6/2022, on a une énorme montée vibratoire du niveau de conscience et donc ça a créé des décalages de fréquences. Donc, si on a notre âme, notre cœur, notre niveau de conscience qui évolue, il va atteindre une certaine fréquence et notre corps, en revanche, il va être encore là. Donc, souvent, il faut ce temps de réajustement. Et dans ce temps, on a vu, là, en tout cas cette semaine, ce que j'ai pu observer, c'est des sifflements dans les oreilles, des envies de vomir, des vomissements, certains maux de tête. Et puis, j'ai même eu avec certains clients mon mental, tout ça, mon esprit, tout ça va très, très bien. Mais alors, mon corps, je ne suis pas du tout. Donc, ça, c'était assez rigolo d'observer ça. Et donc, surtout, si vous avez ressenti la même chose, n'hésitez pas à nous le partager aussi dans le chat. Si vous avez eu des symptômes qui sont autres, aussi, n'hésitez pas à le partager. Et la chose qui est venue en puissance et à mon avis qui va nous accompagner tout le mois de juin et j'entends tout l'été, sifflement dans les oreilles. Et tout l'été, c'est ne pas se laisser influencer. Alors ça, c'est revenu en boucle. J'en ai parlé pas mal dans mon cours de yoga tout à l'heure. Et ne pas se laisser influencer non seulement par l'extérieur, par les événements extérieurs, par notre propre mental toxique, c'est vraiment aller travailler avec notre intuition et prendre le temps d'écouter notre intuition. Notre mental peut nous influencer dans des mauvaises directions. Toutes ces pensées toxiques peuvent nous influencer. Enfin, toxiques, même si on peut dire des pensées disharmonieuses, par exemple, qui ne vont pas être en harmonie avec notre fréquence actuelle. Donc, si notre corps est là et que notre niveau de conscience est là, et que ce n'est pas encore ajusté, c'est ce moment où il est extrêmement important de venir observer notre intuition, de prendre le temps de scanner, OK, est-ce que c'est mon corps physique
donc de la 3D, ou est-ce que c'est est-ce que c'est moi qui ai cette intuition et qui vais aller dans cette direction et c'est juste pour mon chemin. Donc, plus que jamais, observez à quel point, alors ça peut être l'influence, ça peut être, vous ne vous sentez pas de sortir un soir et puis finalement, vous y allez quand même et puis le lendemain, vous êtes déchiré pas parce que vous avez bu ou quoi que ce soit, juste parce que ce n'était pas dans votre chemin. Donc, voilà un petit peu les… et puis, il y avait un autre truc que je vous ai partagé, Benoît et Karine, cette nuit, dans les downloads, mais je m'en souviens. Ah oui, la communication. La communication. Alors, d'accord, Mercure rétrograde est terminé, mais la communication pour aller vers des relations plus harmonieuses, dans le sens où demander encore et encore, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en Mercure rétrograde. Et d'ailleurs, on fera un événement le 1er septembre, vous pouvez marquer ça dans vos agendas, qui sera en anglais, un spécial Mercure rétrograde. 1er septembre, et ce sera aussi, je crois, à 21h, si je ne me trompe pas, ou 20h, je ne sais plus exactement, enfin par là. Et donc, la communication pour essayer de sortir, la communication avec vous-même sur vos pensées toxiques, donc comment vous allez discuter avec vous-même, votre petite voix. Les gens, souvent, on pense qu'on est que certaines personnes vont être schizophrènes parce qu'elles discutent avec une petite voix. C'est juste, non, ça peut être juste nous, notre petite voix, notre mental et notre intuition. Et donc, observez ce genre de choses, à quel point il va y avoir des dissonances dans la consommation. Voilà, pour les énergies du moment. Est-ce que Benoît, qui a assisté, parce que toi, tu as eu de la chance, moi, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu y être, le GFL de Elizabeth April, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager, parce que je n'ai pas eu le temps de voir le replay, qui serait Je dirais, du moment où… ouais, juste pour rajouter un lien avec ce dont tu parlais, c'est le fait, à cause de la façon dont la fréquence change pour tout le monde sur la Terre. Ce qui se passe, c'est que pour les gens qui sont restés dans des fréquences basses, qui sont généralement liées à la peur, cette peur est amplifiée. Donc, les gens rentrent de plus en plus dans la crainte, ce qui cause beaucoup de crimes. Et les gens qui fonctionnent, enfin, qui sont plus éveillés et qui sont plus connectés à des fréquences plus hautes, donc plus ouverts à un champ de possibilités, voient ce champ de possibilités grandir et donc augmente en fréquence plus rapidement, ce qui aussi veut dire beaucoup plus de paix en soi, ce qui, j'appelle ça une boule de neige positive qui permet à la vie de se manifester beaucoup plus rapidement. Donc, il y a une distance qui se crée entre deux réalités en ce moment. Voilà. Tout à fait. Et voir… Je suis complètement d'accord avec toi, Benoît. Moi, c'est vrai que dans ma patientèle, ceux qui sont le plus, les personnes que je suis régulièrement, ceux qui sont le plus dans la panade depuis quelque temps, c'est des personnes qui avaient des peurs qui étaient encore très, très présentes. Et là, elles sont exacerbées puissance 100, quoi. Et c'est vraiment le chaos dans leur vie, quoi. Parce qu'ils ont ces peurs à dépasser, quoi. Transcender, ouais. Donc, ça se représente, mais puissance 100. Et là, il faut comprendre, quoi. Là, il faut y aller, quoi. D'où l'importance d'écouter son intuition, parce qu'en fait, c'est pour reprendre ce que dit Karine aussi, c'est ça, puissance 100, c'est-à-dire que c'est ce moment où, si on n'écoute pas notre intuition, ça va être, mais on se prend le mur, mais alors en pleine gueule, quoi. Il y a pas, alors ça peut être émotionnellement, ça peut être physiquement, ça peut être aussi dans des relations avec les autres, que ce soit business ou perso. Il y a plein de choses qui J'ai vu la question de Fenwick. J'allais juste rajouter sur le fait que ce dont on fait l'expérience et ce dont on a parlé déjà depuis un certain temps, sur l'importance de travailler sur son shadow work, je ne sais plus comment on dit en français. En fait, le travail de l'ombre, c'est le shadow work. On va commencer un programme là-dessus d'ailleurs. Le shadow work, c'est le travail de notre ombre, de toute cette phase qu'on ne veut pas aller voir. Et donc, l'importance de travailler là-dessus.
Je te laisse continuer. Parce que si on ne le fait pas ça, exactement ce qui se passe, c'est maintenant, on va dans une phase d'accélération où nos pensées, nos idées, nos désirs, nos intentions se manifestent de plus en plus vite. Donc, tout ce qui n'est travail, qui est accompagné d'énergie négative, qui n'est pas fini, va se manifester dans notre réalité de plus en plus vite. Et c'est un petit peu comme du feu, il faut l'arrêter avant qu'il démarre. Parce qu'une fois qu'il est démarré, on passe son énergie à se battre contre le feu. Il vaut mieux faire ce qu'il faut pour éviter de démarrer le feu. Alors, il y a deux choses. Je vois les deux questions, enfin les deux commentaires en tout cas. Bon, il y a Marie-Blanche et Nathalie. Alors, je vais d'abord répondre à Nathalie pour dire, moi, c'est le contraire pour moi, apaiser, calmer. Tout à fait. Alors, ces périodes-là, mais profitez-en parce que c'est l'univers, lors des roller coasters, qui vous met une période de pause, qui vous fait un petit cadeau pour une pause, pour aussi pouvoir vous recharger, pouvoir tout ça. Donc, profitez-en pour sortir, pour faire, pensez à vous, voilà, faites-vous plaisir et faites une pause dans ce shadow work. S'il y a eu un shadow work, faites ces pauses parce que c'est très, très important pour pouvoir après continuer. Et en ce qui concerne, comment? Ah, j'ai dit oui. Ok. Ah, mais vous m'entendez? Oui, mais c'est parce que, alors je coupe ou si tu veux couper ton micro une fois que tu as parlé, c'est super. Est-ce que Parce qu'en fait, Nathalie, est-ce que tu as eu justement des périodes avant assez intenses et là tout d'un coup tu sens ça aussi comme cette période de pause? ah oui, carrément. C'était très compliqué avant. Donc aujourd'hui, avec cette pleine lune qui est dans Sagittaire, on nous dit que c'est une pleine lune aussi de poser de la gratitude. Donc de faire ce travail pendant cette période d'accalmie, de gratitude, de reconnaissance envers soi-même, de tout le chemin qu'on a fait pendant cette pause, pour pouvoir se nourrir de cette énergie. Et après, en fonction de ce qui va se passer, parce qu'on va passer par encore plein de roller coasters de toute façon, donc il va y avoir encore des... Yalla. Au bout de pas. Voilà. Donc, Merci. de rien. Et pour Marie-Blanche, je ne sais pas, je me sens assez guidée pour demander à Benoît et Karine de répondre à ça. C'est quel commentaire? Excuse-moi. C'est le Nuit Noire de l'âme. Elle est. Ah oui, je vais rater. Fenwick, Voilà. c'est ça? Oui, Ok, tout à ok. fait. Nuit Noire de l'âme, les pensées. Alors, Karine, elle est très bonne aussi pour tout ce qui est Nuit Noire de l'âme. C'est un sujet qu'elle pourrait. Peut-être, Karine, tu peux expliquer ce que C'est pas que je suis très bonne, c'est que je l'ai vécu tout simplement. On l'a tous vécu, mais la façon dont tu expliques est très bonne. Donc, je veux bien que tu expliques à tous, parce que certains ne savent pas ce que c'est que la nuit noire de l'âme. Donc, si tu veux l'expliquer, c'est top. En une phrase, moi je dirais que la nuit noire de l'âme, c'est la mise à mort de l'ego. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça. C'est une période qui est tellement où, en fait, on se déleste du petit moi, du petit personnage, et on commence à ouvrir les yeux sur soi, sur le monde qui nous entoure. Et en fait, on se voit tout noir et le monde qui nous entoure est tout noir aussi. Même quand il fait soleil, il semble noir. C'est une période très, très compliquée, ouais. Avec beaucoup de crises de larmes. Ouais, ça porte bien son nom, quoi. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment un tunnel sombre. Et il y a la lumière au bout du tunnel, et heureusement, parce que moi, par exemple, qui aime la vie, pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de me foutre en l'air, quoi, pendant ma nuit noire de l'âme, tellement Moi aussi. c'était intense, quoi. C'est vraiment une expérience très, très puissante. Ouais, moi aussi, j'ai eu ça. Hein. Donc, c'est des moments où, moi, ce qui m'a beaucoup aidé pendant mes nuits noires de l'âme, parce que j'en ai plusieurs, c'était d'écrire. D'écrire en sortant du jugement. Et en fait, de laisser écrire, mais pas d'écrire sur un ordinateur, parce que c'est très différent d'écrire sur un papier. Et la règle que je m'étais imposée, c'était de ne pas faire de rature pour reformuler la phrase si jamais il y avait un mot qui sortait tout seul, parce que quand on écrit à la main, on tombe dans cette écriture automatique.
Donc, bon, Marie-Blanche, je sais que tu écris, je t'invite à écrire à la main et en écriture automatique. Et je pense que en plus, je pense que tu écriras des choses qui seront très importantes pour le collectif. Donc, que peux-tu nous dire sur ton écriture de ce que tu partageras? Parce que je ne serais pas surprise qu'à un moment ou à un autre, tu écrives un livre qui soit publié sur ton histoire, parce que tu as une histoire qui est assez impressionnante et qui aiderait beaucoup le féminin. Voilà. Donc, que penses-tu de ça, Marie-Blanche? Où est-ce qu'elle est, Marie-Blanche? Elle dit que ce n'est pas toute seule et c'est réconfortant. Merci et beaucoup de cœur. Non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés et tu as une mission par ton écriture. C'est ce que j'entends à l'instant. J'entends à l'instant que tu as vraiment un message à faire passer par tout. Peut-être que ton livre pourrait être bon, je te connais un petit peu, mais ce que j'entends, c'est que ça pourrait presque être qu'est-ce qu'une nuit noire de l'âme ou qu'est-ce que plusieurs nuits noires de l'âme, quelque chose comme ça, parce qu'avec ce que tu as vécu, toujours en gardant cet amour en toi et de vouloir dévoiler tout ça, ça mériterait d'être partagé parce que ça pourrait montrer ce que c'est qu'une ou plusieurs nuits noires de l'âme. Ce serait un bon enseignement pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une nuit noire de l'âme. Voilà. Je voudrais partager ce qui m'est venu dans tout ça, parce que mon cerveau logique qui veut tout analyser, tout expliquer, tout ça, et je l'ai mis un peu de côté justement pour venir à le message plus important que je ressens dans cette journée, ce voyage de la nuit noire de l'âme, qui est une expérience qui doit être partagée par ceux qui s'incarnent dans cette vie pour aider l'humanité à sortir cette âme collective de ce trou noir où elle se trouve, en fait. Et donc, ce sont des expériences qui sont assez difficiles à vivre pour un individu parce que ça porte le poids du collectif et sont généralement plus des âmes féminines qui en font l'expérience et que c'est un travail à faire. Et une fois qu'on en ressort, ça donne des ailes. Et tant que l'humanité sera toujours enfouie dans ce trou, et je pense qu'elle est en train d'en sortir, il faudra continuer à faire le travail. Vous m'entendez là, les enfants, ou pas? Oui, on t'entend. Oui. Oui, Lara. Bonsoir à tous. Ah non, c'est pas Lara. Non, c'est Marie-Blanche. Marie-Blanche. Ah non. Ah bah voilà. Mais oui, mais enchantée, je suis désolée, j'ai mis Fenwick parce qu'ils m'ont dit family name. Alors bon, moi, bête et disciplinée, je mets mon nom de famille. Voilà, je me présente, je suis Marie-Blanche. Je suis absolument enchantée de faire votre connaissance. Virginie est radieuse, c'est un ange. Je la remercie tous les jours vraiment d'exister parce que c'est vraiment une belle âme. Et moi, franchement, les enfants, j'ai ramé mes graves parce que j'ai eu des envies suicidaires et des pleurs et des crises de larmes. Et je suis suffisamment, si tu veux, élevée spirituellement pour savoir que ce n'est pas une bonne affaire de se suicider parce que tu auras tout à recommencer. Donc, voilà. Mais là, aujourd'hui, tu vois, depuis hier, dimanche, c'est radieux, tout est magique. Incroyable. Génial. Fantastique. Alors, dans ces moments, pareil que pour Nathalie, dans ces moments-là, continue à écrire parce que ça va permettre de balancer et de montrer aussi, surtout si tu es amené à publier quelque chose, continue à écrire pour pouvoir balancer et montrer aux gens et partager cet espoir que tu nous partages là, en fait, parce qu'on a besoin de ça. Comme je disais, mignonne. L'écriture m'a beaucoup aidée d'une part, et puis il y a autre chose que je faisais, c'est que quand ça allait pas, j'appelais mes super potes, je dis, tu peux venir pour un hug? Et j'avais la chance, voilà, j'avais cette chance-là d'avoir des super potes et donc qui étaient là et qui me faisaient des hugs, que ce soit des hugs virtuels ou des vrais hugs, et qui passaient pour même 5 minutes pour me faire hug. Et donc, si jamais ils regardent le replay, merci messieurs pour être venus me faire des hugs dans des moments un peu difficiles. Et ne pas hésiter à demander. Il y a cette expression en anglais qui dit holding space. Holding space pour quelqu'un, on en a déjà parlé. De demander à quelqu'un de dire, OK, est-ce que tu peux
juste, j'ai besoin de parler, est-ce que tu peux m'écouter? Donc, pour que la personne soit là, dans l'amour, sans jugement, dans l'empathie, et de demander voilà, j'ai juste besoin de vider mon sac et j'ai besoin de le vider à quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un que j'aime, etc. Et alors, la personne n'a peut-être pas forcément le temps, etc. Mais au moins poser la question, déjà, c'est aussi un exercice pour beaucoup d'entre nous, et dans les light workers, on a très souvent du mal à demander de l'aide. Donc ça, c'est un travail que je vous invite tous à faire. J'ai 2 ou 3 clients cette semaine, je crois, à qui j'ai dit, vous avez le challenge, le hashtag 21 Days Challenge, de demander de l'aide chaque jour, une aide, en ayant conscience de la vulnérabilité dans laquelle vous pouvez vous mettre en demandant de l'aide, et ensuite d'écrire sur un carnet tous les jours, d'avoir fait au moins une demande par jour, et d'écrire qu'est-ce que vous avez ressenti physiquement, qu'est-ce que vous avez ressenti émotionnellement. Quand j'ai partagé ça à une de mes clientes, ou une de mes élèves, j'ai envie de dire, parce que je suis aussi les élèves. Bon, je répète toujours, je suis l'élève de mes élèves, mais parce que c'est grâce à elle que j'ai eu cette idée. Et quand je lui ai partagé ça, c'est grâce à une autre que j'ai eu cette idée. Et quand j'ai partagé à la deuxième, et elle me dit, et je la voyais, elle partait en panique. L'idée de demander de l'aide tous les jours à quelqu'un, que ce soit son mec, enfin, tu vois, sa copine ou peu importe, ça la mettait dans une panique. Donc, observez ça. Peut-être faites ce travail-là. On peut peut-être lancer ce hashtag 21 Health Challenge. Tu vois, de voir quelle est votre difficulté à demander de l'aide. Moi, c'était un travail que j'ai fait qui a été très, très, très compliqué pendant très, très, très longtemps. Je vous invite à essayer ça. Ah oui, mon ange, mais tu sais, le problème, c'est que quand on va mal, moi, j'ai envie de partager que le meilleur. Et c'est dur. Et justement, c'est ce que j'allais dire, en fait, suivant les cas. Moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça, comme toi, Virginie. Si quelqu'un m'appelait, je ne répondais pas. De toute façon, mon téléphone, je l'ai laissé éteint. Pendant 2 mois, j'avais de la chance. Mes gamins étaient partis en Floride pour l'été. Pendant 2 mois, j'ai vécu à Walp, à poil, dans ma maison, les volets fermés, je ne voulais voir personne, mon téléphone était éteint. On se ressemble. Voilà, c'était vraiment, c'était impossible pour moi d'aller me confier à quelqu'un, de demander de l'aide. J'étais vraiment dans le dénuement le plus total, quoi, vraiment à l'état animal, vraiment. C'est là que ça m'a amené, cette nuit noire de l'âme. Et je pense que c'est aussi bien de le vivre aussi seul, quand on peut. Voilà. Mais les moments qui sont comme ça, je suis d'accord avec toi de les vivre seul parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on est dans les moments qui sont un petit peu plus, qui sont bien, dans les moments de repos, de machin, etc., c'est là où de faire l'effort de demander de l'aide pour qu'après, on apprenne justement à ne pas partir et à ne pas tomber dans donc à transformer aussi. Je pense que c'est... Ouais, il faut avoir un entourage qui, je pense, qui peut comprendre. Enfin. Et l'aide, ça peut être, est-ce que tu peux me déposer une bouteille de lait, hein? Ouais, c'est ça. Non, mais oui, moi, après oui, ça, oui, mais beaucoup de personnes te disent, bah allez, c'est bon, vas-y, reprends du peps, tu peux pas te laisser crever comme ça. Et les gens, ils en sont dans le rôle de sauveur, et toi, tu n'as pas envie d'être sauvé, en fait. Oui, ça c'est vrai. Dans toutes ces expériences, la difficulté, c'est vraiment d'accepter le fait que ça se passe pour une raison et qu'il y a des leçons à en tirer. Ouais, et donc, le plus facile pour en sortir, c'est d'accepter tout ce qui se passe, de faire face à chaque émotion et d'écouter les messages qui viennent avec toutes ces émotions pour pouvoir en tirer les leçons le plus vite possible. Et d'un seul coup, et plus on comprend, plus on accepte, plus on évolue et plus la lumière devient brillante et plus on sort du tunnel rapidement. Plus on lutte, plus ça dure. Et c'est ça. Excuse-moi, j'ai juste rajouté un truc, c'est comme quand on dit qu'on a froid.
et on se concentre d'un seul coup, on s'attache sur ce sentiment, enfin ce ressenti instantané du changement de température. Et on est complètement figé sur ce sentiment et donc on le répète. On le répète jusqu'au moment où on est distrait, où on oublie le fait que la température a changé et puis d'un seul coup, il fait plus froid. Mais pendant tout ce temps-là, il fait froid, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Alors qu'il suffit juste d'accepter, de laisser passer et puis on passe à la chose suivante. Il y a deux choses, en fait, je pense que par rapport dans les moments, en fait, ce que je disais, Karine, c'est que dans les moments quand on est dans cette nuit noire de l'âme, on descend, effectivement, on n'a pas envie d'être aidé. En revanche, d'être écouté pour certaines personnes sans que la personne vienne nous dire. C'est pour ça que je dis holding space. Dans le holding space, la personne n'est pas en train de nous dire bouge-toi les fesses et machin, ou de nous donner des conseils. Elle est juste là pour nous écouter. C'est tout. C'est le seul truc qu'elle fait. Elle ne bronche pas, quoi. Littéralement, elle est juste en train de nous envoyer de l'amour et c'est tout. Et de l'écoute. Super, tu as 40 heures devant toi? Ça dépend combien. Ça dépend du tarif, chérie. Donc, après, dans les moments où ça remonte, c'est là de faire cet exercice de demander de l'aide parce que ça va nous apprendre aussi à prendre conscience de nos besoins. Dans ce sens-là, le fait de demander de l'aide, et beaucoup des light workers vont penser à aider les autres sans arrêt, mais vont pas penser à s'aider eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on arrive à vivre des nuits noires de l'âme qui sont, mais excuse my French, costaud, fucking hard. Mais Virginie, moi, j'aimerais te dire quelque chose quand même. Bien sûr. Par rapport à… tu parles de 21 Days Health Challenge. Que dirais-tu, et là, Marie-Lise va comprendre aussi, pour les nouveaux, je suis de Beyrouth, du Liban, et j'ai vécu le 4 août, l'horrible explosion. Donc, enfin, on est dans un état de demande permanente. On est dans le 2 Years Health Challenge. C'est-à-dire que on est obligé de demander n'importe quoi. Par exemple, il n'y a plus de médicaments ici, rapportez-moi des médicaments. Que tu les payes ou pas, ce n'est pas ça le problème. C'est à chaque fois emmerder les gens. Allô, ramène-moi ça. Allô, ramène-moi ci. Allô. Puis après, quand ma maison a été complètement détruite, j'ai dû appeler les gens pour faire une levée de fonds. Donc, on est tous dans une situation, ils ont créé une situation de demande ici au Liban qui fait que là, on ne se pose même pas la question, on est forcé. Et d'un autre côté, la plupart d'entre nous, oui, mais la plupart d'entre nous, on est des gens qui aimons aider et qui aimons, enfin, on est tellement habitués à donner, à aider, que c'est très, très difficile d'être de l'autre côté, du côté de celui qui est in need, dans un grand besoin. Et en même temps, enfin, pour moi, je parle, hein, moi, j'ai l'impression d'être une light worker dans ma vie, ça fait quand même des années, je sens ça, mais je ne pouvais pas mettre le mot puisque je ne savais pas ce que c'était vraiment. Et c'est quand même très difficile pour un light worker qui, normalement, aime aider, aime donner, aime partager, aime machin, que cette personne ait à demander, à être dans une situation de demande extrême, c'est-à-dire tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde. C'est insupportable. Et voilà. Donc, je ne vois pas le bienfait de cette parce que non, mais parce que tu as aussi l'univers qui t'envoie un truc. On peut pas faire. Qu'est-ce qui parle en même? Attends, il y a plusieurs. C'est Mike. J'essaie de trouver comment lever la main avec la petite main jaune en haut, j'arrive pas à trouver. Ah d'accord, attends, on va te faire parler après. Je finis juste. En fait, l'univers, là, c'est génial. Merci Lara, parce que tu nous montres clairement que d'apprendre à demander de l'aide est hyper important parce que c'est trouver un équilibre de donner de l'aide à l'autre, mais aussi d'accepter de recevoir de l'aide. Oui. Il faut avoir une humilité. Moi, je suis humble, j'ai de l'humilité d'habitude, mais là, c'est vraiment difficile. Mais j'y suis obligée. Donc, après, je me dis, bon, il y aura toujours un moment où… Alors, là où il y a un truc quand même à voir, qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je demande de l'aide, je m'efforce, dans les moyens du possible, dans mes moyens, de dire merci d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pas seulement merci, c'est… Par exemple, si moi je fais des sous-verts ou je crée quelque chose, par exemple, quelqu'un aime un petit tableau chez moi, allez hop, je te l'offre parce que tu m'as rendu ce service. J'arrive pas encore à prendre gratis le service, c'est pas possible. Je suis toujours à offrir quelque chose derrière. Voilà, ça aussi, c'est très important d'apprendre à recevoir sans rien donner forcément en échange à cette personne qui vous a rendu service. C'est en effet boomerang l'aide. Vous pouvez aider des gens, aider des gens. Attends, il y a quelqu'un qui arrive.
aider des gens. Salut Edouard. Donc, vous pouvez aider des gens à l'extérieur, enfin, je ne sais pas, par exemple à Beyrouth, et puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un à San Francisco qui va vous aider. Oui, Marie-Lise dit on aurait Trump, dû c'est vrai, là-dessus, c'est un peu Benoît, ça. plus tard. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Voilà. Donc, Mais c'est vraiment dur à faire. Lara, c'est surtout d'apprendre cet effet boomerang. Le boomerang, il ne va pas que dans un sens. Donc, de donner à quelqu'un pour te permettre de recevoir de quelqu'un d'autre sans forcément sentir, et j'en ai parlé dimanche avec quelqu'un, sans forcément sentir cette obligation de devoir rendre à cette même personne. L'énergie, elle circule pas à sens unique, l'énergie, elle circule, c'est toujours un système de tourbillon, de vagues, il n'y a rien de complètement set in a stone, tu vois. Donc, c'est la loi, disons, c'est la loi spirituelle du yoga du lundi. Aujourd'hui, on est lundi, c'est la loi spirituelle du yoga du lundi qui est la loi de donner et de recevoir. Je donne gratuitement, je reçois gratuitement. Et c'est comme ça que je nourris l'univers. Nous nourrissons l'univers avec nos expériences sans se soucier d'avoir besoin en retour de nos actions, de donner en échange quand on reçoit quelque chose. L'important, c'est que cet échange se fasse volontairement. Et j'aimerais bien entendre ce que Mike voulait dire, au fait. Oui, moi aussi, j'aimerais bien que Mike, nous t'appelons Mike. Oui, très bien. Bonsoir tout le monde déjà. Et puis, désolé, tout à l'heure, je cherchais comment lever la main, j'ai remis le micro en route sans faire exprès. En fait, ce que je me disais aussi, cette volonté de tout le temps vouloir aider, soigner les autres, c'est une chose. Mais est-ce que le fait de demander de l'aide à quelqu'un ne va pas aussi aider cette personne à donner et qu'on a toujours cette limitation à dire que donner, c'est seulement comme ça, mais recevoir, c'est aussi apprendre à donner à autrui. Et forcément, il y a quelque chose qui est vachement intéressant là-dedans. Je ne vais pas parler forcément de la théorie du chaos, mais on n'engendre pas forcément toujours ce qu'on croit engendrer et à des fois tout à fait le contraire. Donc, demander de l'aide, ça peut être aussi pas seulement se mettre dans une position où on n'aide pas. Demander de l'aide, ça peut être aider l'autre parce qu'il a peut-être besoin d'être valorisé avec l'aide qu'on lui demande. Et puis, donner, c'est aussi recevoir parce que quand on donne, on reçoit tellement de l'autre que c'est assez magique. Donc, il y a trouvé cet équilibre de pouvoir… Merci Mike pour ton partage. J'ai trouvé cet équilibre de… Pourquoi tu voulais parler de la théorie du chaos? Tu m'intrigues. Non, parce que je trouve que souvent, quand on se limite à se dire si, soit j'aide, soit je demande de l'aide. Et si si je demande de l'aide, plutôt je n'aide pas. Mais si je demande de l'aide, je peux aider. Donc en fait, où quelque chose n'est pas forcément dans les logiques habituelles et on a une réaction. C'est pour ça que ça m'a fait penser à la théorie du carreau, parce qu'on a une réaction qui est complètement différente de ce qu'on a classiquement ou de ce qu'on peut attendre de façon un petit peu plus institutionnelle, entre guillemets. Merci Mike. Ben oui. Eh oui. Et voilà. Le sujet. Il y a, je sais pas, il y a Marie-Lise qui disait quoi, arigato concept. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Alors, Marie-Lise, tu veux nous expliquer ce que c'est que le arigato concept? Si tu enlèves ton micro et si on peut te voir, c'est génial. Marie-Lise? Oui, vous m'entendez? Oui. Est-ce que ceux qui ne parlent pas peuvent se mettre en mute? Comme ça, on entend très bien nettement. Merci beaucoup. Mets-toi en vidéo, Marie-Lise, non? C'est là en vidéo. Je suis en vidéo. Vas-y, Marie-Lise. Alors, le concept arigato, ça veut dire merci en japonais. Yes. Et briefly, je vais parler en franglais parce que ça va être difficile to limit myself in one language. Ça veut dire que même quand, en achetant quelque chose, en recevant quelque chose, on se dit intérieurement arigato, ça veut dire merci à l'univers. Et automatiquement, en payant l'argent, en disant merci intérieurement, l'univers va nous le rendre, mais d'une autre, from another place, not necessarily from another person. Even when we pay money, même quand on doit payer et qu'on n'a pas le fric, même quand on doit faire des choses qu'on n'a pas envie, de dire merci donc à l'univers et on va le recevoir d'un autre côté tout de suite. Mais ce truc, il manifeste sur le coup, quoi. Enfin, ouais. tu payes $100 par-ci, hop, t'en reçois de l'autre côté, quoi. C'est un miracle, le concept arigato. D'ailleurs, c'est sur YouTube. C'est vachement connu, quoi, le concept arigato. C'est top.
Merci pour cette. Alors, Moi, je l'appelle donc le, je vous dis le arigato concept à tous. boomerang. Arigato gozaimasu. Ouais, Arigato. arigato gozaimasu. Moi, je l'appelle le concept boomerang, mais ça me parle. Et la gratitude, enfin, la gratitude, tout ça, mais c'est tellement une évidence. Oui, la gratitude. Mais ça devrait être une évidence, ce genre de choses. Voilà, de voir que tout tourne comme ça et tout devient fluide quand on s'autorise à équilibrer les choses à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur de nous. Et le fait de demander de l'aide nous permet comme ce que je disais tout à l'heure, nous permet de connecter à nos propres besoins et donc de trouver cet équilibre aussi en nous, de dire, ben oui, mais j'ai des besoins comme tout le monde et je m'autorise à les exprimer. Parce que souvent, et si on reparle de l'énagramme, quel que soit le type d'énagramme, de personnalité, la plupart des gens ont des difficultés pour demander de l'aide. Mais ils ont des difficultés aussi pour reconnaître quels sont leurs besoins. Et c'est très important d'apprendre à découvrir ses besoins et comment ils peuvent être, comment on dit, ils peuvent se manifester. Non, les besoins, ils se manifestent de toute façon à un moment ou à un autre, mais comment, en demandant de l'aide, la solution va se manifester. Voilà. Voilà. Et c'est ce que je trouve le plus fascinant dans le monde aujourd'hui, c'est de se rendre compte, en fait, que ce que tout le monde cherche, c'est de savoir ce dont on a envie. C'est vraiment à la base. Ouais. Alors, j'aimerais poser. J'ai vu Angélique qui a écrit quelque chose et je n'ai pas très, très bien compris ce qu'Angélique a dit, donc j'aimerais bien que tu nous expliques, si tu veux bien. Est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on vient de dire? Il faut que tu mettes ton micro, ma biche. Ouais, coucou tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je sais plus, j'ai dû parler de mes cauchemars ou je sais pas quoi. Non, mais c'est parce qu'on parlait des énergies, du fait que soit on était très fatigué, soit on était, Non, mais on après, tu as dit, avait. mais aussi, je croise plein d'amis dans la rue et je ne sais. Non, mais ce qui est marrant, ouais, non, mais ce qui est au-delà du fait d'être explosé de fatigue, là, j'ai une envie de dormir, c'est atroce. Ce qui est sympa aussi de l'autre côté des insomnies, des cauchemars, parfois très mal au crâne, très très fatigué et tout. Ce qui est sympa aussi, en ce moment, je sais pas, je sors de chez moi, je croise plein de potes, c'est super joyeux, c'est chouette et tout. Et parfois, je suis très énervée, parfois, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, et parfois, c'est super cool, c'est super fluide. Blanche. Non, mais parfois, non, mais moi, je suis une grosse spécialiste de ça, mais des open bar. Mais là, en ce moment, c'est quand même aussi super cool d'avoir plein de copains sympas que je croise comme ça dans la rue, paf, paf, paf. Hier, j'en ai croisé je ne sais pas combien. Et c'était joyeux, c'était léger, fluide et sympathique, tu vois. Donc, en fait, c'est pas que j'ai mal au crâne, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de sauter par la fenêtre, mais c'est aussi plein de gens sympas qui croisent ma route et plein de choses plus joyeuses, plus fluides, peut-être plus faciles. Donc, ça, c'est chouette aussi, quoi. Alors, en entendant ce que tu me partages, ça me fait penser à une autre clé qui peut être pas mal quand vous êtes dans ces périodes up and down, avec effectivement donc, ce portail qui en a remué plus d'un, de marquer tous les jours, toujours. Enfin, moi, je vous invite vraiment à écrire parce que ça aide énormément et de marquer, OK, il y a eu ça down, mais aussi d'écrire parce que très souvent, les thérapeutes vont vous dire, mais écrivez ce qui va pas, mais écrivez ce qui va bien aussi, quoi. C'est justement pour rentrer dans cette gratitude, dans tout ça, écrivez ce qu'il y a de magique dans votre vie, de ce qui se passe de super. Quand vous faites des... je disais ça aussi au cours de yoga tout à l'heure, quand vous faites des compliments, enfin, quand vous voyez quelque chose de magique chez l'autre, observez si cette chose magique chez l'autre, vous la voyez aussi chez vous. Parce que très souvent, si vous faites ce compliment sur quelqu'un, c'est que vous l'avez aussi en vous. Donc, n'hésitez pas à écrire ce genre de choses parce que ça va vraiment vous aider à remonter quand vous êtes dans des moments bof, un peu bas ou alors vous êtes, je ne suis pas aussi bien que l'autre dans des comparaisons, je ne suis pas assez bien, mais lui, il regarde ou elle, il fait ça, le grand classique du jugement. Bon, on va pas il y a d'autres lundis quantiques, on a parlé du jugement, donc on ne va pas remettre le sujet, en tout cas aujourd'hui, écrivez ce qu'il y a ouais, c'est cette beauté que vous voyez chez les autres, où est-ce qu'elle se trouve chez vous? Et est-ce que vous arrivez à la voir? Parce que parfois, vous n'arrivez même pas à la voir. Donc, écrivez ça.
Voilà, ça, c'est la clé numéro 2. Moi, je dis souvent à mes collègues qu'ils sont des êtres exceptionnels comme moi. Du coup, ça les fait rigoler. Très bien, Ils ne s'attendent pas à super. ça. Joli. Et donc voilà, ça les bonne humeur et moi aussi, donc c'est bien. Top. Alors, après, je n'ai pas suivi tout ce qu'il y avait après, donc je ne sais plus si... Nathalie qui dit, si on n'aime pas écrire, je fais comment? Alors, Nathalie, tu peux. Vas-y. Alors, Nathalie, nous t'écoutons. T'es où? Fais un petit dessin. Non, Nathalie, nous t'écoutons. Vas-y, viens avec nous. Alors, il faut que tu enlèves ton micro si tu veux. Ah, c'est bon. Vas-y. Non, mais c'est vrai, je n'aime pas écrire en fait, du tout. Et en plus, vas-y, parle. Hein? Vas-y, parle si tu n'aimes pas écrire. Ah, vous m'attendez. Ah bah, non, non, mais j'aime pas écrire. Vous dites, faut écrire pour raconter les choses. Je croyais que tu voulais pas écrire dans le chat. Non, ça me dérange pas. Alors, tu peux t'enregistrer aussi. C'est très libérateur d'enregistrer sur un voice, tu sais, sur le téléphone, tu fais le voice memo, etc. Et tu t'enregistres, ça va aussi avoir un effet très positif. À partir du moment où il y a cette expression, tu peux aussi, par exemple, comme Lara qui est artiste, qui va peut-être pouvoir exprimer des choses par sa peinture ou des sculptures qu'elle va faire. Donc, à partir du moment où il y a cette expression qui sort, peu importe. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le temps passe tellement vite, c'est juste hallucinant. Alors, je vais me permettre, il y a un trou de questions, ça va sortir complètement du sujet, mais ça me ramène ça à la tête. Vous reparlez des lightworkers. Du coup, je suis allé chercher. Il y a déjà un petit moment, je crois que c'est sur le premier lundi que j'avais fait. Et du coup, pour savoir sur quelle famille j'étais, ce n'est pas la première famille à laquelle j'appartiens. La première famille, c'est les Light Dragons. Et je n'arrive à trouver aucune information là-dessus quasiment. Alors, on va t'en donner. Je serais très curieux d'en avoir, oui, effectivement. Rainy Hailey, qui fait partie de... Enfin, Benoît va pouvoir en parler encore mieux que moi d'ailleurs, puisque c'est quand même par toi qu'elle est rentrée dans notre équipe, qui a écrit un livre qui s'appelle Soul Family, et que je lui ai demandé de traduire en français. Ce n'est pas encore fait. Il faudrait qu'on trouve un d'ailleurs, qu'on appelle ça un publisher. Comment on dit en français? Un traducteur. Une maison de... Un éditeur. Un éditeur. Un éditeur qui puisse traduire ce genre de livre. Et j'ai Elisabeth Epfurl aussi, avec qui j'étais en contact là-dessus, pour traduire aussi le sien. Donc, parce que c'est des choses qui sont hyper importantes et ce n'est pas traduit en français. Je pense qu'il y a un réel besoin là-dessus. Donc, Benoît, si tu veux nous parler un peu. Reparlons-en après, parce que j'ai une amie de ma mère qui est une traductrice de livres anglais qui fait ça depuis tout le temps. Et c'est le publisher, parce qu'Elisabeth Epfurl, par exemple, il est traduit son livre déjà. Tu vois, il faut trouver le publisher. Oui, c'est une bonne idée. Donc, Mike, si on n'a pas partagé ça avec toi encore, d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite dans le... il y a qu'on appelle un survey, une enquête qui donne où tu réponds à quelques questions et ça te dit la famille. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Anna Cam l'a fait tourner. Et le résultat, donc première famille Light Dragon, deuxième Lightworker, c'est ça. Et Lightworker, j'ai dû les deux définitions, mais bon, pour moi, ça fait un petit peu pas grand-chose à manger. Donc Lightworker, j'ai pu trouver de l'information sur Internet, sur des trucs, mais Light Dragon, j'arrive rien à Light trouver. Dragon, oui, on rentre dans des... Les dragons, d'après toutes les expériences que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés sont des êtres de la 9e dimension, donc c'était encore assez éloigné. On a encore du chemin à faire. Vraiment. C'est vrai que j'ai envie de parler avec toi, Mike. Mais on pourrait demander à Rainy ce qu'elle a sur les Light Dragons un peu plus. Se connecter avec Rainy, ce serait la meilleure chose à faire. Mais tu parles anglais, Mike, ou pas? Je maîtrise très très peu l'anglais, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Faire ça par écrit. Un échange par écrit avec elle. Par écrit. Ouais, par écrit peut-être, ouais, ça me permettra de traduire avec Google Trad ou un truc comme ça au fur et à mesure, parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait un bouquin qui était lié à ça, qu'elle avait écrit un bouquin et tout, mais voilà, en anglais, c'est pas... Ok, c'est bien, ça va la motiver, c'est une bonne idée ça. Avec plaisir, ouais. Ouais, on va faire ça. Cool. Ok, Lara est une traductrice aussi. Ouais.
Ouais, donc Lara, ah bah écoute, on a de la matière alors. On va te mettre en contact avec Rainy, Lara, comme ça. Bon, très bien. Bon, ça, ce sera Why not? off lundi quantique. Voilà, je vais Oui. mettre dans le chat, je vais mettre le lien si vous voulez faire le quiz. Le quiz est drôle, c'est pour savoir donc de quelle famille d'âmes vous êtes. Et c'est assez. C'est en anglais, la seule chose, c'est tout ça, Voilà. c'est en anglais. Dommage. On en a, il y a Marie-Blanche aussi qui veut bien traduire, on a tout ce qu'il faut. Le quiz, il est en français, par contre, ça, c'est cool, quoi. Mais après, Non, c'est il vrai n'est pas en français, le quiz. Tu l'as trouvé en français? bah, le lien que j'ai Ouais, eu, il est moi, en plutôt, il est en anglais. français. Ah non, non, Mais c'est en anglais, mais c'est. Ah, c'est mon PC qui l'a, c'est le navigateur. Oui, Ah ouais? c'est l'ordinateur qui l'a traduit automatiquement. Ouais, Oui. ok, d'accord, je comprends mieux. Et c'est possible, en effet, comme Mike, vous utilisez, je ne sais pas si vous utilisez Google ou que ça traduise automatiquement le contenu. Je ne savais pas que ça faisait ce genre de choses. Ça existe. Je suis Lara, con, c'est le livre en PDF qu'il faut que je trouve pour le faire traduire. Oui, Traduire par... oui. on va demander à Rainy, Mike, ce genre de choses. Tu voulais dire quelque chose sur le portail du 6-6? Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Oui, parce que tu en as parlé en début de soirée, enfin de session, et ça a aussi un rapport avec l'aide, de recevoir l'aide, machin, etc. En fait, c'est difficile pour moi de recevoir sans donner quelque chose, enfin, sans dire merci de façon assez, tu vois, appuyée, mais je donne beaucoup plus facilement. Mais l'univers, comme le disait aussi Marie-Lise, me le rend bien. Et là, il me l'a rendu justement le 6 ou le 7. C'est-à-dire que je me suis vue offrir une exposition dans une galerie, dans une très grande galerie à Beyrouth, celle que je rêvais d'avoir. Je voulais vraiment exposer là. Et le galeriste m'a appelé. Il me dit, tu es in? Je fais, mais in de quoi? Il me dit, l'expo. Je fais, mais tu m'en as pas parlé. Il me dit, je viens d'avoir l'idée, je veux la faire. Et il me dit, alors je vais à la galerie et il me donne 18 mètres linéaires. Génial. Alors là, je dis pardon. Et là, c'est... sauf qu'il peut aller, il faut travailler parce que je donne des toiles d'avant, mais il faut que je fasse des nouvelles aussi. Et donc, il me fallait justement un petit truc pour me mettre en route après toutes ces années depuis le 4 août. Et donc, voilà, c'est peut-être que c'est difficile pour moi de recevoir comme ça, mais l'univers m'a envoyé quelque chose auquel je tenais vraiment, qui me refasse vivre. C'est pas surprenant parce que tu travailles énormément sur tes intentions, manifestations. Et tes intentions, tu les poses sans avoir d'attachement. Et ça, même chose, on en a pas mal discuté, que ce soit Ouais. la nouvelle lune et autres. Quand vous posez des intentions, et le plus on va travailler sur nos intentions, c'est poser nos intentions, c'est nous demander de l'aide à nous-mêmes ou demander de l'aide à Ouais. l'univers. Donc, on est toujours dans cette même énergie de demander de l'aide. Donc, tu demandes de l'aide, tu demandes en posant tes intentions. Bah, à un moment, ça se manifeste. Et c'est ça qui est génial. Et de plus en plus, Oui. comme là, avec ce portail, certains ont peut-être pu vivre ça parce que c'était vraiment expérimenter, on avait déjà parlé, mais cette multitude de réalités, mais même plus seulement juste dans une verticalité, mais en étant observateur, enfin moi c'est ce que j'ai expérimenté, en étant observateur de cette multitude de réalités. Et ça va complètement dans cette énergie. Ça, j'ai pas super compris la multitude de réalités en même temps. En fait, on avait parlé lors d'un lundi quantique des différentes, que comme le timeline n'était plus linéaire et que c'était devenu vertical, on avait cette faculté en créant notre réalité de pouvoir vivre simultanément un certain nombre de réalités au même moment. Donc à partir de là, le fait là avec ce portail, comme on a un niveau de conscience, on a une élévation du niveau de conscience planétaire et d'un certain nombre d'individus qui le ressentent plus, du coup d'être en observation et de pouvoir observer ces différentes réalités en mode observateur. Donc c'est pas seulement de les expérimenter, mais en plus de les observer. Est-ce que c'est plus clair, Angélique? C'est ça. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre comment moi je vis plusieurs réalités en même temps. En fait, même si je comprends qu'on observe peut-être plus et qu'on a plus Tu l'as dit conscience. tout à l'heure, Angélique, tu as des
des périodes, enfin, tu as envie de te balancer par la fenêtre et tu sors dans la rue et tu croises plein de gens sympas et tu vis des Ouais, moments sympas. Donc, en ouais, quelque sorte, tu ouais. as deux réalités. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu veux dire dans les états émotionnels qui changent parfois très rapidement. D'accord. Ah ouais, je ne voyais pas ça comme une réalité, pardon. Je n'avais pas compris. Ok, bon, c'est plus clair. Bon, j'allais juste parler de rappeler du fait qu'on est la conscience qui choisit la réalité, donc on peut passer d'une réalité à l'autre. Pour la conscience dans l'être humain, c'est une réalité continue. Et la conscience elle-même, notre partie de notre conscience qui n'est pas attachée à ce corps humain, voit des expériences qui sont pas nécessairement continues comme on en fait dans le corps, si tu vois ce que je veux dire. Non? Mais je voulais dire quand même que le portail dont parlait Virginie la dernière fois, effectivement, c'est des portes qui s'ouvrent. Moi, je le vois comme ça, parce que c'est ce que je suis en train de voir, même si je suis en train de voir comme tout le monde, des nuits agitées, un sommeil entrecoupé, des fluctuations dans l'humeur, dans machin. Oui, je note ça, mais je sens qu'il y a une ouverture. Je sais pas, ce portail, il ouvre des champs à ceux qui veulent bien le voir et qui veulent bien saisir ce qu'il y a, je pense. Moi, ce que j'avais reçu comme download, c'était que c'était un portail très puissant et que ce ne serait pas visible à l'œil humain Attends, c'était quoi? Not be visible to by the human gaze. Ce ne serait pas visible par les humains. Alors, j'avais demandé, est-ce que ce serait ressenti? Donc, ça peut être, et ils m'ont dit, ce sera ressenti à ceux qui se tune in, donc comme les radios qui sont sur la bonne fréquence. À partir d'une certaine fréquence, ils pouvaient ressentir justement tout ça. Et pour parler des nuits agitées ou des nuits où vous vous réveillez, profitez-en dans ces moments-là pour écouter ce qui vient à vous dans ce silence. Écoutez à partir du silence pour votre intuition, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous des flashs, si vous êtes dans le noir ou pas. Parce que c'est à ce moment-là où vous allez recevoir le plus de messages qui est juste pour vous. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais je pense que vous m'avez compris. C'est ça, c'est complètement ça en fait. C'est dans le silence que tu vas accéder aussi à différentes dimensions, différentes réalités. Depuis 6, effectivement, Lara, si je calcule bien, ça doit être à peu près ça, où j'ai commencé un petit peu avant, j'ai remarqué que je pouvais en étant dans le silence, je pouvais me téléporter ou communiquer avec d'autres mondes et simplement dans le silence, quoi, en écoutant un oiseau chanter, en entendant le vent siffler, en ressentant la chaleur, ça me connecte automatiquement à un autre monde, mais c'est assez impressionnant et c'est de plus en plus fort. Et c'est très similaire, ce dont on parle là, c'est à l'hypnotisme en fait. Quand on va voir une personne pour se faire hypnose, se mettre sous des états d'hypnose, c'est tout simplement pour arrêter les pensées, de se retrouver instantanément dans le moment. Et on fait ça très souvent inconsciemment, même en conduisant. Je ne sais pas si ça vous arrive en conduisant, vous demandez comment vous êtes arrivé. C'est la même chose. Et donc, on peut faire ça maintenant avec la méditation, quand on sait comment arrêter ses pensées et se mettre complètement présent dans le moment, être instantanément dans cet état d'hypnose qui nous donne accès à tout, où on peut avoir des réponses à toutes les questions de l'univers dans le moment. Alors, je me demande si c'est peut-être pas pour ça que j'aime de moins en moins conduire, parce que je pars dans tellement d'endroits différents que je suis... mais je me rends compte que finalement, effectivement, j'arrive d'un point A à un point B, ça se passe. Je me dis, c'est pas possible, je vais avoir un accident, il y a tellement de trucs et tout, puis pouf, ça se passe. C'est l'univers qui, quand on se détache. Je me ressente quand je vois qu'il y a trop de gens qui conduisent un peu bizarrement ou je sais pas quoi. Et je me dis, oula, c'est un peu dangereux, il va falloir faire attention. Et au lieu de rentrer dans cette thématique, dans cette pensée humaine de 3D, je vais me recentrer, me dire, c'est bon, t'es guidé, ça va bien se passer. Et donc, ça se passe bien. Bonne image, la conduite. Ah ouais, bien vu. J'adore cette citation. Ouais. C'est exactement ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des questions particulières?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question ou qui a un sujet personnel, qui a envie comment dire, pour avoir une clé quelconque? Tintin. Bon, bah alors, ça va être bientôt. De toute façon, on arrive 22h02, donc de toute façon, il nous reste quelques temps. Qu'est-ce que vous pensez? Lara, tu veux dire encore quelque chose ou pas là aujourd'hui? Non, mais je me demande, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens, toi? T'as pas des channels là, tu peux pas channeler tu nous avais parlé du portail du 6. Bon, maintenant, est-ce que tu vois pas quelque chose d'autre? Est-ce que tu ressens pas quelque chose? Quand on arrive à la fin, en général, je vais demander au guide et voir ce qui vient. Et de voir effectivement, je ne sais pas, je vais voir, tu sais, mais en ce moment, il y a... Je veux bien partager, je regardais les notes de la Galactic Federation of Light, et il y avait des petites choses que je peux partager. On a parlé du flash solaire. Non, on n'en a pas parlé ici, tu nous en as parlé avant. On va parler entre nous, Benoît. Ouais. Ah, donc le fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la possibilité d'un flash solaire qui remettrait beaucoup de choses en question sur la Terre. Et c'est un flash solaire qui est prédit à cause de cycles naturels qui sont observés et donc c'est pas quelque chose c'est pas un complot encore, c'est tout à fait un phénomène naturel. Et donc l'intensité de ce flash solaire dépend, le message donc qui était partagé, que la possibilité et l'intensité de ce flash solaire dépendra de l'éveil, de la rapidité de l'éveil de la race humaine. Et donc, si en fait on a besoin du chaos, on a besoin de tous les problèmes dont on fait l'expérience en ce moment pour réveiller l'humanité. Et plus il y a de chaos, plus l'humanité va se réveiller et moins il y aura besoin d'avoir une éruption solaire. Par contre, s'il ne se passait rien et que l'humanité restait endormie dans la situation dans laquelle on se retrouve, alors il y aura un flash solaire pour réveiller l'humanité. Et si l'humanité ne se réveille pas, donc on allait jusqu'à la possibilité d'effacer toute vie sur la Terre. Donc, les choses sont plutôt dans une bonne voie en ce moment parce qu'il y a beaucoup de chaos sur toute la Terre. Donc, les gens sont en train de se réveiller. Donc, il y a de l'espoir. Voilà. Ça, c'était une des choses qui était partagée. Une autre chose qui est intéressante, c'est que toutes les histoires de Covid, ça va être bientôt terminé partout, que toutes les restrictions vont être retirées. Mais vous inquiétez pas, parce que l'humanité va faire face à un nouveau test qui n'a rien à voir avec le virus, qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Et quand on a essayé de savoir un peu plus de détails, ils ont dit confidentiel, donc surprise. J'aimerais juste dire... C'est pas de la variole du singe, du chat, du non, alors ça, c'est très drôle, les histoires du lézard. De la variole. J'aimerais juste dire un truc qu'il faut savoir, juste pour expliquer 2 secondes la GFL, Galactic Federation of Light. Juste pour expliquer, donc, on a plusieurs... il y a Elisabeth April, qui est une ambassadrice de GFL. On va avoir Michel qui va nous retrouver, qui est aussi une ambassadrice du GFL. Et en fait, donc il y a ces messages qui viennent. Évidemment, c'est des messages qui sont toujours valables dans l'instant présent. Prenez ce qui résonne avec vous. Donc nous, on vous retransmet, Benoît vous retransmet ce qui s'est passé au GFL, où moi, j'ai pas pu aller, j'ai pas encore eu le temps de regarder le replay. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Surtout, ça, c'est très important. Et je cite exactement, parce que c'est quelque chose que je dis aussi, je cite Elisabeth April, « Take it or leave it ». Et moi, je le dis tout le temps, voilà, observez, je dis quelque chose, ça vous plaît pas, peu importe qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, observez. Si ce n'est pas pour vous pour le moment, ce n'est pas pour vous pour le moment et c'est OK. Ça viendra ou pas et de ne pas rentrer dans le jugement par rapport à ça.
Et posez des questions si vous avez des questions, surtout, et même je vais vous inviter avant le prochain lundi quantique à nous poser des questions avant, si vous voulez, que ce soit en message privé, que ce soit en WhatsApp, que ce soit sur Instagram. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, ce serait génial parce que on peut peut-être aller même plus loin par rapport à ce qu'on fait déjà aujourd'hui ou sur Facebook ou LinkedIn pour ceux qui sont sur LinkedIn et qui viennent de lundi quantique. Enfin voilà. Donc, Absolument. sur Je voulais YouTube, rajouter encore. ou sur YouTube, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur YouTube et à nous poser des questions supplémentaires. Mais voilà, tout ça pour dire que le GFL et ce qui est partagé, prenez ce qui résonne parce que c'est toujours quelque chose qui est dans l'instant présent. N'oubliez pas qu'on est dans ces réalités en verticalité. Donc, est-ce que ça se passe en même temps que ce que nous vivons aujourd'hui ou est-ce que ça se passe dans 10 ans dans un contexte humain? Donc, c'est faire un peu la part des choses par rapport à tout ça. Voilà. Voilà. Tu peux continuer. J'allais rajouter que quand je partage ces informations, j'ai fait des études de journalisme. Pour moi, je partage ces informations comme le ferait un journalisme. Ce ne sont pas mes mots, ce sont donc des mots partagés. Et une dernière information que je trouvais intéressante, parce qu'on parle avec le lancement du nouveau système financier Quantum du pardon de toutes les dettes. Et une des questions a été posée donc à ce sujet. Et ce qu'ils ont expliqué, c'est que pour les dettes, toutes les dettes de crédit bancaire, crédit pour immobilier, crédit carte de crédit et tout ça, vont être pardonnées. Mais pour en arriver là, il va falloir que le système financier s'écroule. Et pour en arriver à un point où il n'y aura plus d'argent, et donc par défaut, il y aura un pardon de toutes les dettes de crédit, quel que soit le crédit. C'est aussi, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, vous pouvez regarder Nezara Gezara. Voilà, vous pouvez googler sur Internet, vous aurez pas mal d'infos là-dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à faire ce recherche. Voilà, tu l'écris, Benoît? Ouais, génial. Qui explique tout cet effondrement du système financier, entre autres. Et là, moi, je me dis, pourquoi je n'ai pas pris un emprunt? C'est le moment d'acheter. C'est Noël, acheter une Galeries Lafayette. Non, je rigole. Mais il va y avoir, ça va commencer par un écoulement du marché immobilier. Mais ça, et après, on verra. Donc, on a bien fait de ne pas acheter. On a bien fait de pas acheter finalement. Je suis complètement alignée. Ça dépend sous quel contexte, parce que s'il y a un emprunt et que voilà. Mais je suis complètement alignée sur l'écroulement du marché financier, puisque je l'attends depuis 2008, cet écroulement du marché financier. Tu peux demander à ton cousin, Benoît. On avait parlé à l'époque. Et l'autre chose que j'ai eu comme download cette nuit, parce qu'on a aussi parlé beaucoup depuis plusieurs mois, du food shortage, donc de l'approvisionnement alimentaire, c'est comme ça qu'on dit en français? C'est approvisionnement d'avoir des réserves d'eau et de bouffe. Pénurie alimentaire. Voilà. C'est les pénuries alimentaires. Pénurie alimentaire. Et c'est surtout alors ce que j'ai entendu et ce qui m'a surpris, c'était je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelles sont les propriétés nutritionnelles ou autres, mais il y avait, j'entendais beaucoup de stocker du riz. Et alors, quand j'ai entendu ça, j'étais là, moi, je me suis dit, mais où est-ce que je vais le stocker? Je vais le stocker dans ma cave, mais s'il y a des souris, des machins, je suis à Paris, je suis partie dans un délire. J'étais là, bon, d'accord. Et je ne sais pas pourquoi j'entendais du riz. Donc, il y a certainement un truc. Tu achètes 1 kilo de riz, tu peux bouffer pendant longtemps. Oui, mais surtout, c'est que je pense qu'il va y avoir une énorme inflation. C'est peut-être le riz qui est quand même un truc importé en France. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en France que j'ai entendu ça? Est-ce que c'est valide pour cet environnement français ou est-ce que c'est valide pour le collectif Manger des betteraves. Production de riz. Voilà. Donc, je vous partage juste ce qui m'est venu. Après, même chose que… Il y a un économiste français, je ne sais plus lequel, il est très, très connu, mais j'ai zappé son nom, qui en a parlé la semaine dernière et qui disait que pour survivre d'ici l'horizon 2030, survivront ceux qui ont un jardin potager. Ah oui. Ouais. Comment? Qu'est-ce qu'il disait? Jardin potager. Jardin potager. Jardin potager.
Ben, moi, je suis en train de faire mon potager urbain sur ma J'arrive en terrasse. septembre. Bravo. J'arrive en septembre. Donc, Et c'était un économiste, hein, voilà, c'était pas les galactiques. non, mais c'est génial. Ben oui, et c'est top. En septembre, on fera peut-être le lundi quantique à Beyrouth. Ben, espérons. Vous m'entendez ou pas, les enfants? Oui, on t'entend. Je ne sais pas pourquoi j'avais enlevé le son. Tu me diras, je suis une telle logorée verbale que c'est mieux pour vous. Oui, alors c'est un truc sûr, les enfants. Moi, je suis en train de tout vendre à Paris. Tout vendre à Paris pour acheter à la campagne. Quand je vous connaîtrai plus, mais j'ai un secret, mais qui est tellement hallucinatoire que j'ai donné ma parole de ne pas en parler, mais vous êtes tellement, vous vibrez tellement mon âme que évidemment je vais cracher le morceau. Mais ça va pas être ce soir. Attends. Marie-Blanche, tu sais qu'on est en live Facebook, que ce sera sur YouTube, juste que tu saches. Donc, quand même. Ben oui, c'est pour ça que je te dis, je ne vais pas cracher le morceau. Ah, je croyais que tu allais quand même le dire. Moi, Non, j'espère qu'on se verra tous ceux qui peuvent être à Paris pour ton anniversaire et ça va être un moment de grâce, je pense. Parce qu'en fait, on ne va pas célébrer l'indépendance des États-Unis, ça c'est nul. On va juste célébrer l'anniversaire de Virginie. Exactement. J'espère tous vous voir et j'espère que j'aurai l'autorisation parce que pour l'instant, j'ai donné ma parole. Mais mes enfants, je ne vous dis pas, ma prochaine adresse, ce sera Marie-Blanche entre la pyramide du soleil et la pyramide de l'amour. Je ne te dis pas les vibrations. Il y a un scientifique, il y a des tunnels. Enfin, je te dis, ils ont trouvé une pyramide qui est bien plus vieille que Khéops. La Khéops, c'est 4000 ans, tu vois. Ils ont trouvé une pyramide qui a 12 000 ans. Et maintenant, au carbone 14, il y en a une autre qui a 28 000 ans. Donc, tu penses bien que c'est bien avant l'homme. Et là, je vends mon appartement, j'achète 17 000 hectares. Et donc, mon adresse, ça sera entre la pyramide du soleil et la pyramide de l'amour. Et bien évidemment, toute ma famille d'âmes que je rencontre ce soir avec grand bonheur, vous serez tous invités, bien évidemment. Alors, on arrive. On va faire une fête fantastique. On y est déjà. L'eau, écoutez-moi les enfants. Moi, je suis un tigre d'eau. Et franchement, pour moi, l'eau, c'est le truc avec le soleil. Bon, l'eau, c'est ce qu'il y a c'est la première chose au monde. Sans eau, tu ne peux pas survivre. Tu peux pas becter, mais tu ne peux pas ne pas boire. Et donc, là-bas, l'eau est à 99,98 pure. Tu m'entends? Il y a des forêts. Ouais, grave. Je vous dirai pas où, je vous dirai, mais là, je ne peux pas vous le dire parce qu'évidemment, c'est sous le sceau du secret, c'est un peu idiot pour moi. Mais bref. Marie-France, il va falloir qu'on se dise au revoir parce qu'on a dépassé un peu notre temps. Blanche, la Marie, mon chéri. Marie-Blanche. Je t'ai appelé, excuse-moi. Marie-Blanche, excuse-moi. Non, pardon, tu as raison de m'arrêter parce que je suis inarrêtable. J'aimerais juste, parce que du coup, on n'a pas eu le temps de le faire, c'est quand même aller channel le message des guides s'il y a des messages des guides. Donc, merci Virginie. Donc, merci Marie-Blanche. Attends, je te mets en mute. Donc, Karine et Benoît, si vous voulez vous joindre à moi et voir ce qui va venir, si vous recevez des messages. Lara, tu peux aussi te connecter puisque tu channels aussi. Voir ce qui vient comme message. Donc, moi, le message tout bête, c'est pour moi, c'est vraiment l'image du grand chaos qu'on va vivre avant un long moment de grâce, disons. Un peu comme l'image de l'explosion et de l'étoile. L'étoile, c'est une explosion, c'est moche. Mais après, il y a la beauté, la grâce. Voilà, c'est ce que je reçois comme message depuis un moment déjà. Ça va être encore plus chaotique que ce qu'on est en train de voir. On n'a encore rien vu, je pense. Quand on parle du message des guides, c'est les conseils qu'ils ont à nous donner pour les semaines à venir, en fait. Oui, les conseils, c'est tout simplement tenir parce que le grand chaos est à venir, c'est pas ce qu'on a vu, c'est rien ce qu'on a vu, c'était une petite mise en bout, c'est un petit rodage, et il faut avoir juste le souffle long, il faut avoir de la laine, tenir,
trouver des ressources en soi, autour de soi, etc., pour pouvoir tenir le temps que la tempête passe et qu'on arrive à cet état de grâce, parce qu'il va arriver, et pas dans très, très, très longtemps, dans 6, 7 mois, un truc comme ça, 8 mois, mais il va y avoir une très grosse charge chaotique, quoi. Et il faudra qu'on tienne. Et je ne parle pas du Liban seulement, je sens que dans le monde entier, ça va être très, très chamboulé, quoi. Ouais. Et il faut trouver les ressources dès savoir maintenant. si le chaos se fait au niveau collectif ou au niveau individuel. Le message que je reçois, l'importance justement de se tenir les coudes, on n'est pas tout seul dans cette traversée, dans cette transition pour l'humanité. D'unir nos forces. D'unir nos forces. Voilà. Et donc, d'arrêter de se battre avec les uns avec les autres pour savoir qui en sait plus que l'autre. Et se tenir les coudes. Alors. Mais ça va venir avec le awakening, l'éveil. Et l'éveil, il est en train de se passer. Ça fait déjà quelques mois. Moi, je vois autour de moi, je sens qu'il y a un changement. Lara, on va être obligé de cadrer un peu ce qu'on a déjà dépassé. Je vais juste vous partager ce que je viens de recevoir pendant que vous parliez de très important et de ce qu'a dit, et de rebondir aussi parce que j'ai reçu le même message que Benoît là-dessus. Donc moi, ce que je vois en énorme au milieu, c'était un peu un truc de tune-in. Donc, le tune-in, c'est vraiment ce truc de radio, vraiment d'aller dans cette subtilité, d'observer comment nous, on va se sentir et comment on va naviguer. Et on va naviguer comment? Avec cette communication. Dans la communication, et on me dit d'insister beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'un des conseils principaux, et ça revient très bien à ce que tu disais, Benoît, d'arrêter de pointer du doigt. Donc, pointer du doigt, ça veut dire, par exemple, le nombre de fois on entend les sheep holes, c'est des moutons, c'est des machins, ils ne sont pas réveillés, etc. Arrêtez de faire ça, ça fait baisser vos fréquences. Donc, c'est communiquer avec vous pour essayer de mieux vous comprendre et de tune in avec votre propre fréquence pour arriver à la connaître et de rentrer dans cette harmonie avec vous-même et sortir de cette toxicité. Parce que quand vous pointez, comme tout à l'heure, je vous disais, quand vous voyez de la magie chez quelqu'un, c'est que vous l'avez en vous. De la même manière, à force de pointer sur les moutons, qu'est-ce que vous avez comme mouton chez vous et ce genre de choses? Arrêtez de faire ce genre de choses. Vous chutez en fréquence et donc, s'il y a plusieurs qui font ce genre de choses, donc ça vient très, très fort, ce truc-là, pour arriver pour enlever cette toxicité de notre champ énergétique, pour arriver à une meilleure communication avec nous-mêmes, pour entrer dans cette harmonie et plus d'équilibre. Et tout ça, c'est très, très subtil. Observez à quel point vous pouvez, justement, on peut sortir du jugement, mais on est au-delà du jugement parce que sortir de cette histoire de deux camps. Il n'y a pas de camp. On est complémentaires. C'est grâce aux uns et aux autres qu'on arrive à grandir ensemble parce qu'il y a ces désaccords, parce qu'il y a tout ça. Donc, rentrez plutôt dans cette gratitude. OK, d'accord, je n'ai pas envie d'être dans cette énergie. Donc, je vais prendre du recul ou de la hauteur pour aller dans un espace qui va être différent. Mais je ne suis pas en train de te pointer du doigt en disant you are not good enough, tu n'es pas bien. Qui suis-je pour dire ça? Donc, observez ça chez vous. Et c'est là, le message, ils sont assez rigolos. Ils montent ça avec un marteau pour faire rentrer dans le cerveau des gens. C'est assez drôle. Donc, c'est le tune-in avec arrêter la toxicité et de pointer sur la toxicité parce que vous la nourrissez. Et donc, ça n'aide pas les gens à se... Et j'ai même du mal à le dire parce qu'en fait, chacun a son rôle sur Terre. Donc, réveillé par réveillé, peu importe, réveillé par réveillé, c'est un jugement. Donc, sortez de ce genre de choses. Voilà le message en puissance. Voilà. Oui, très, très fort. Je pense qu'il y aura une grosse ouverture du plexus solaire chez certains si vous arrivez à faire ce travail. Voilà. Arnaud dit se positionner en tant qu'observateur de cette pièce de théâtre. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Tout à fait, tout à fait. Observateur sans jugement, mais quand tu te positionnes en observateur, tu es dans ce côté de holding space, comme on disait tout à l'heure. Ok, voilà, j'observe la scène, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tout ça. Qu'est-ce que je ressens? Et observateur de soi et de la communication avec soi-même et de rentrer dans plus d'harmonie et plus de paix en soi et autour de soi. Voilà les amis, voilà les Beautiful Souls.
Nous étions ravis d'être avec vous ce soir. Le prochain lundi quantique en français, donc le deuxième lundi du mois de juillet. Il y aura aussi au mois d'août. On s'est posé la question, mais on a dit qu'on allait continuer quand même au mois d'août. Et puis en anglais, le 22. Et puis, suivez-nous sur nos Instagram, YouTube et autres. Et Quantum Consciousness, le groupe sur Facebook aussi, Telegram. Enfin bref, il y a tous les différents supports. Non, on n'est pas sur TikTok ou Snapchat ou je ne sais pas quoi, mais voilà, ou Twitter. Mais suivez-nous pour savoir un petit peu les différents événements que nous allons sortir et des nouveaux programmes aussi et du collectif qui va arriver. On vous donnera les nouvelles courant du mois de juin, avant l'été. Voilà. Pour ceux qui ont envie de travailler un petit peu cet été quand même. Bon, merci à vous tous. Et puis, Merci. à très bientôt. Merci à vous. Et plein d'amour. Love you. Merci beaucoup. Bye. À bientôt. Merci. Merci, bonne soirée.